Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Clairefontaine-Deauville sur la distance de 2400 mètres et que pour 3 ans. Alors moi dans ce lot-là j'en vois 8-10, pas plus, tout le reste j'en veux pas. Car comme je vous ai dit, moi je fais les lignes, je joue pas au pif, voilà. Après hein, ça peut m'arriver de me tromper, mais moi je fais le poids et les valeurs. Surtout à cet âge-là, ils évoluent et on ne sait pas comment ils vont évoluer par derrière. Donc moi en tête de ma sélection, j'ai mis ce numéro 6 qui va être monté par Maxime Guyon. Il reste sur une très belle victoire. Franchement, il a gagné très facilement. La distance ne va pas le déranger, le bon terrain non plus. En sachant que, comme on dit dans le jargon, il a de bonnes lignes. Le quintet d'aujourd'hui, à Deauville, sur la piste en sable fibré, sur les 1900 mètres, le numéro 10 qui s'appelait Trofan, lors de sa dernière course, le numéro 6 a battu Trofan. Donc on dit dans le jargon que c'est une très bonne ligne. Donc attention le 6, messieurs, dames. Demain, c'est une très très belle chance dans ce quintet. Surtout qu'il a l'accord de 3. Et Maxime Guyon le connaît, lui renouvelle sa confiance. C'est un cheval qui se monte près de la tête. Et les 2400 mètres, croyez-moi, qui vont l'avantager. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 11 qui va être monté par Eddie Ardouin qui le connaît par cœur. Lui aussi, il lui renouvelle sa confiance, l'accord de 4. Alors, il est vraiment expérimenté, lui, par rapport aux autres 3 ans. Ils sont deux dans ce cas-là, je vais vous le dire. Il a plusieurs courses à son actif. Et je peux vous dire qu'il cherche sa course avec application et il reste sur une 4e place dans le quintet référence, mais où il avait un mauvais numéro de corde et il était tout en épaisseur et il a quand même réussi à garder une 4e place en sachant qu'il n'y avait rien pour la gagne. Ils étaient pratiquement les 5, 4, 5 pratiquement sur la même ligne. Donc c'est le parcours qui a fait la différence. Et là je pense qu'avec le numéro 4, Eddie Ardouin va moins voyager né au vent car c'est un cheval qui sort très vite des stalles. Et cette fois-ci, il va le lancer au moment opportun et lui aussi peut trouver la gagne demain. Donc faites attention à lui les amis. En 3e position, j'ai mis ce numéro 8 qui va être monté par Alexis Pouchin. Lui aussi, il lui renouvelle sa confiance. Il connaît le cheval par cœur. Lui, c'est le 2e cheval que je vous parlais avec plus de 14 courses à son actif. Il a couru à l'âge de 2 ans. Et ça peut être un bien pour lui. En sachant que le bon terrain ne va pas le déranger. Et lui, il reste sur le quintet référence justement à une 5e place, mais attention, Alexis l'avait lancé un peu trop tôt dans la bagarre et il avait cramé, comme on dit, dans les 50-100 derniers mètres, mais il avait quand même réussi à garder une 5e place. Et je pense que cette fois-ci, avec le numéro 8, il va le monter pas loin de la tête, mais il va pas le lancer comme la dernière fois. Il va vraiment attendre le dernier moment pour le faire finir et il peut prendre une belle place. Même lui, messieurs, dames, peut gagner. Donc attention, ils sont 4-5 dans ce cas-là. C'est moi qui vous le dis. C'est le parcours qui va faire la différence. En sachant que lui aussi ne va pas tarder à gagner son quintet. C'est moi qui vous le dis. En 4e position, le numéro 1, monté par Anthony Cractus. Alors lui, il reste sur la 2e place sur le quintet référence. C'était la note ce jour-là. Il avait vraiment fini très très vite. En sachant que c'est le plus gros poids, il n'est pas vraiment expérimenté. Mais vous savez, on n'a jamais les mêmes parcours sur chaque course. C'est pour ça que moi je l'ai mis en 4e position, en sachant qu'il va être joué. La distance ne va pas le déranger non plus. Donc lui, je le mets 4e. Après, ça sera à vous de voir. En 5e position, j'ai mis ce numéro 10 qui va être monté par Michael Barzalona. Alors lui aussi, il a un bon numéro de corde. Il reste sur une belle 3e place sur le quintet référence. Il était monté par Maxime Guyon. Maxime Guyon préférait monter le 6 pour la Kazakh Gacan. Après, on peut y voir un signe, mais quand on voit Michael Barzalona sur le cheval, ça vaut le détour des deux. Pour moi, c'est les deux meilleurs jockeys. Donc Barzalona ne l'a jamais monté, mais c'est un cheval facile. La distance ne va pas le déranger ni le terrain. Et pour moi, lui, je le trouve barré pour la gagne. Pour les places, c'est un placé potentiel avec un bon parcours, mais la gagne, je ne pense pas. Après, je peux me tromper. On verra bien demain. Surtout qu'il est expérimenté, celui-là aussi. Mon 6e cheval, ce sera ce numéro 3 qui va être monté par Ronan Thomas. Alors lui, il est vraiment peu expérimenté et il est rallongé en distance. Il n'a jamais couru sur les 2400 mètres. Mais par contre, c'est un cheval qui sort très vite des stalles. Je le préfère en terrain très souple, voire lourd, et demain il n'aura pas son terrain. Et lui, je pense qu'aussi il va y jouer. C'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses, mais qui n'est pas expérimenté. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Après, ça sera à vous de voir. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 12, monté par Clément Lecoeuvre, corde 9. Alors lui, il vient d'être castré.
Il n'a pas couru depuis le mois de mai, il va faire une course de rentrée. S'ils l'ont castré, ce n'est pas pour rien, car le cheval, c'était un cheval fougueux. Mais par contre, il est vraiment, vraiment très estimé dans son écurie. Donc faites attention à lui. Il a 3 courses à son actif, mais il reste sur une victoire. Lors du mois de mai, il avait gagné, et très très facilement sur la distance de 3000 mètres. L'état du terrain ne va pas le déranger, ni la distance, bien au contraire. Mais comme il fait une course de rentrée, je demande à voir. Comme je dis, lui aussi il va être joué, il va faire partie des favoris, mais moi je ne lis pas dans une boule de cristal et je ne joue pas au pif. Voilà, je fais le papier, tout simplement. Donc je l'ai mis en 7e position. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 4 qui sera monté par Stéphane Pasquier. Alors lui aussi, il reste sur une victoire, il a été pénalisé, c'est un cheval expérimenté qui fait toutes ses courses. La distance ne va pas le déranger, mais je le préfère sur 2000 que sur 2400 mètres. Après, ça sera à vous de voir, il a été pénalisé. Donc moi, par rapport à sa pénalisation, je préfère le mettre en fin de combinaison que dans mes 3-4 premiers. Après, comme j'ai déjà dit, ça sera à vous de voir. Donc messieurs, dames, je vous répète ma sélection. Le 6, le 11, le 8, le 10, le 1, le 3, le 12 et le 14. Donc écoutez bien mes explications. Et je pense que demain, ça ne devrait être pas mal. Car il y en a qui mènent le bal, comme on dit dans le jargon. Et ceux-là qui vont suivre les bonnes roues, ça va être pas mal. Et faites attention aux chevaux qui ont couru dans les 5, qui sont rentrés dans les 5 premiers dans le quintet référence. Car là, c'est le parcours qui va les départager, comme la dernière fois. Il y en a, ils les ont lancés un peu trop vite, dans la bagarre. Il y en a, ils avaient un mauvais numéro de corde, comme le 11. Cette fois-ci, le 11 a le numéro 4. Donc attention, il peut trouver sa course demain. Et je peux vous dire que ce numéro 11 va trouver son quintet cette année. Le 8 va trouver son quintet cette année. Faites attention à ça, tout simplement. Et on n'a jamais les mêmes parcours, car l'As, lors de sa dernière performance, il avait eu un très bon parcours avec Anthony Cractus. Donc là, on n'a jamais les mêmes parcours, ça se déroule jamais pareil. Donc faites attention à ce que je vous dis. Voilà. Donc messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et écoutez bien mes explications. Car surtout que c'est des 3 ans, et il y a toujours des petites surprises. Mais les chevaux expérimentés ont toujours une première chance. C'est comme moi, regardez, je fais les lignes. Je vous ai mis le 6 en tête qui reste sur une victoire. Et je pense que c'est un cheval qui a de la marge. La Kazakh Gakhan n'engage jamais ses chevaux dans les quintets pour rien. Après, on ne sait pas avec les grosses chaleurs. C'est des chevaux, c'est pas des machines. Mais il a battu Trofan, le numéro 10 qui est rentré 4e du quintet d'aujourd'hui. Et l'autre guignol de l'info, Ratatouille, ça ne pourra jamais vous le dire car il joue avec un logiciel. Il joue au pif et ça, son logiciel ne peut pas le savoir. Donc les amis, faites attention à cette info aussi. Voilà. Moi, je pense que mes 6 premiers chevaux, après ce 12, attention, est très estimé. Mais il n'a pas couru depuis le mois de mai. Et surtout, quand on castre un cheval, c'est qu'il est fougueux. Et généralement, ça le rend encore meilleur. Donc les amis, bonne chance pour demain.